Garp a-t-il le niveau Yonko? Explication. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Garp. Ça va être bien. Allez hop. Le niveau Yonko de Garp. Tous aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la puissance de Garp, le héros de la marine. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie, je vais répondre aux commentaires qui permettraient de réfuter mes arguments présentés dans la première partie. Donc tout d'abord, j'ai lu un commentaire où je n'ai pas prouvé factuellement que Garp n'a pas utilisé du Haki des rois. Ah, je vais checker la première partie je crois. Tous aujourd'hui nous allons voir le niveau de Garp. Quel est le niveau de Garp? A-t-il le niveau Yonko? A-t-il le niveau... Il y a Way qui a dit, bizarre, personne ne fait de vidéo sur Ginny. Je suis éclaté. Et pourtant, frérot, je te promets que j'ai cherché. Alors, tu sais quoi? C'est quoi? 2 secondes, en vrai de vrai. Peut-être qu'entre temps, il y a des mecs qui ont fait des vidéos sur Ginny. Hein. Il y a un monde. Hein. Alors, Ginny... One Piece. Est-ce qu'il y a une vidéo sur Ginny? Personne qui fait une vidéo sur Ginny, hein. Luffy, Shanks, Kaido, Garp, Haki des rois, Mihawk, Barbe Noire. Y a pas les mecs, hein. Y a pas, c'est tellement triste, hein. Vraiment dommage, hein. Bizarre, hein. Pourtant, on m'a supplié de parler de Ginny. On m'a dit, parle de Ginny, parle de Ginny. Y a personne qui parle de Ginny. De Roger. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Donc... Tout d'abord, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons débriefer le Galaxy Impact. Ah, le fameux Galaxy Impact, c'est que le Galaxy Intact. Aucun impact. Est-ce que le Galaxy Impact... De mon point de vue, hein, vous n'allez pas d'accord avec moi, mais de mon point de vue, c'est une attaque totalement honteuse si ce mec-là a le Haki des rois. C'est vraiment, il a le Haki des rois. C'est confirmé, c'est une véritable honte parce que cet abruti, au lieu d'envoyer des jeunes dans la merde, regrouper des pirates chez eux, il avait juste à sauter, envoyer un coup d'Haki des rois. Et l'attaque la plus puissante du verse, est-ce que c'est une attaque très puissante? Donc selon moi, ce n'est pas une attaque Genshin Impact à la limite. Si puissante que ça, pour 2 raisons. Donc, premièrement, elle ne touche pas les personnages puissants de l'équipage de Barbe Noire comme Shiryu ou Aokiji, même les vice. Pareil, j'ai un problème avec ça. Avec Garp qui dit j'ai vraiment perdu la main. T'as perdu la main de quoi? Tu t'entraînes depuis que t'es jeune. T'as jamais arrêté de t'entraîner. Et t'as vraiment perdu la main. Genre t'as perdu la main de ouf. Qu'en est-il de Rayleigh du coup? 20 ans sans entraînement, le mec toujours fort, toujours... Carrément, toi-même tu te chies dessus, tu dis ouais... Si vient on est foutu. Rayleigh carrément la marine sait où est-ce qu'il est. Ils ont rien fait pour l'arrêter. Barbe Noire empereur. Il est parti. C'est un truc de fou quand même. Je comprends pas la phrase j'ai vraiment perdu la main. Genre t'as vraiment perdu la main de ouf. Moi je veux bien. Mais je trouve ça étonnant. Pour un mec qui s'entraînait toute sa vie, c'est étonnant. Samiro de Barbe Noire comme Pizarro, etc. n'ont pas été touchés par cette attaque. Ensuite, on peut voir que les randoms se relèvent. Certains randoms se relèvent juste après cette attaque. Donc je suis désolé quand on me dit qu'une attaque est la plus forte du verse. Pour moi, c'est pas normal que des randoms se relèvent juste après. Ensuite, sur cette attaque... Même t'arrêtes pas de t'entraîner, je suis d'accord frérot, mais le problème, c'est que quand tu regardes Rayleigh, 20 ans, sans entraînement, sans combat, 20 ans, pourtant il est toujours au-dessus d'un premier commandant, c'est Rayleigh quoi, tu vois. Quand Barbe Noire le voit, il pète les plombs, quand il voit son Haki des rois, il pète les plombs. 20 ans sans entraînement. Lui, toute sa vie s'est entraîné. Donc je trouve ça étonnant. J'ai pas envie de... Je suis pas en train de lui chier dessus, hein, non, j'essaye de comprendre les raisons d'un tel affaiblissement, entre guillemets. Parce que c'est pas le seul à avoir vieilli, hein. Rayleigh il est vieux aussi, hein. Donc je trouve ça étonnant. On n'a pas de Haki des rois confirmé, car quand il y a du Haki des rois dans One Piece, il y a des randoms avec de la mousse plein la bouche. Ah ben le frérot, j'ai la vérité en fait, je pensais que c'était des problèmes mais non. Donc on a eu ça avec Shanks quand il arrive dans le bateau de Barbe Blanche, on a eu ça avec Rayleigh quand il va sauver Boa Hancock, on a eu ça maintenant avec Joy Boy, mais là on n'a aucune confirmation de Haki des rois. Ensuite on va parler aussi de la défense et de la résistance de Garp, qui pour moi n'est pas l'équivalent d'un Yonko. Ah bah ouais, bah je pensais que c'était problématique parce que dans la deuxième vidéo où il répond, il dit j'ai pas prouvé qu'il avait du Haki des rois et du coup vous m'avez débunké, je sais pas quoi, enfin vous m'avez contredit, mais du coup ouais bah finalement non. Bah ouais, bah écoutez, j'ai la vérité donc j'ai rien à dire en fait, hein, il a raison. À Marineford, c'est fou ça, les mecs qui disent les faits, tu peux pas les contredire, c'est... On avait eu Barbe Blanche, pour mettre KO Barbe Blanche, il a fallu qu'il soit malade, qu'il ait le cancer, une attaque en traître sur la poitrine. Il a fallu des attaques de Akainu, de Kizaru, d'Aokiji et en plus de Barbe Noire à la fin. Donc ce qu'il a fallu pour faire tomber le daron, c'est une dinguerie.
C'est une véritable dinguerie. Ils lui ont tous sauté dessus, ils l'ont tous attaqué, ils ont tous mis des techniques. Et carrément à la fin, c'est Barbe Noire avec son équipage qui l'attaque. C'est même pas la marine qui l'a terminé. C'est vraiment un truc de ouf. Pour pouvoir mettre KO Barbe Blanche. Pour Big Mom, il a fallu Kidelo éveiller avec des attaques surpuissances plus un scénario qui a permis de mettre KO Big Mom. Pour Kaido, il a fallu Yamato, Luffy Gear 5, Luffy avec du Haki des Rois, des attaques de Zoro. Donc vraiment, c'est très compliqué de donner le niveau Yonko à Garp alors qu'il s'est pris sur la rouge 2 coups de Shiryu et de Aokiji. Et ces 2 coups lui ont permis à Garp d'être totalement KO. Donc c'est très compliqué de comparer la résistance et la défense de Garp à un Barbe Blanche ou un Kaido. Enfin, on me dit que Garp est vieux. J'ai rien à dire, hein, les mecs, hein, il dit la vérité, donc forcément, bon, il n'y a pas de debunk, hein, tout est clair, hein, c'est limpide. Donc ça a diminué grandement sa puissance, sauf que pour ça c'est très compliqué, car Garp est un personnage, comme il est précisé, qui s'entraîne toujours, qui ne s'est pas arrêté de s'entraîner. Après c'est vrai les mecs, il a 230 ans Garp, hein, donc faut être indulgent. Car sa force... Il est niveau Yonko, mais il a 230 ans, hein. Faut être, voilà, faut pas trop abuser avec lui. Hein. Lui est reposé sur l'entraînement. Comme Brand le dit, ce n'est pas un don inné, donc on sait que Garp n'a pas arrêté de s'entraîner. Ouais. Donc c'est compliqué de passer du niveau de Roger à d'un coup un niveau commandant amiral, parce que pour moi Garp a le niveau commandant amiral via sa résistance, via son attaque pas si offensive que ça. Et donc je vois pas comment Garp avait le niveau de Roger et maintenant à un niveau si faible. Pour moi le niveau de Garp est au niveau de intermédiaire, c'est-à-dire entre commandant et commandant amiral. Ok, c'est déjà beaucoup plus sensé que Garp niveau Yonko, hein, il te le met niveau intermédiaire. Je peux comprendre parce que ce con de cousin s'est fait chier dessus, c'est ça le problème. Cet abruti de cousin s'est fait chier dessus, donc je peux comprendre, mais bon, de mon point de vue, le problème, c'est que non, c'est pas possible, hein, ce mec-là, tomber après le coup d'épée de Shiryu, qui n'est pas censé être une technique exceptionnelle, hein, c'est un coup d'épée, mais c'est pas, hein, on est très loin de ce qu'un premier commandant est capable de faire en technique finale, et une patate de cousin tomber après ça, c'est compliqué par rapport au niveau. Si vraiment t'as un niveau intermédiaire, si vraiment tu représentes ce niveau, c'est compliqué, maintenant. Bon, pour beaucoup, il y a énormément d'intermédiaires dans le monde. Ouais, bon, écoutez, les arguments sont plutôt factuels. La conclusion, je suis pas d'accord. Pour moi, globalement, c'est un amiral, hein, Garp, hein, c'est un amiral. Voilà, maintenant, il a de bonnes caractéristiques. Des points faibles qui, malheureusement, font que c'est compliqué. Hein, voilà. Si tu tiens pas 2 coups, c'est extrêmement compliqué. Donc bon, ouais, voilà, globalement. Une dernière raison, c'est son combat contre Shiki qui est officiel. Donc pourquoi? Ah, il parle du Prime en intermédiaire. Ah, je pensais qu'il parlait du vieux. Garp, qui a le niveau Yonko, affronterait Shiki à 2 contre 1. Pour moi, ça n'a... Ah, il parlait du Prime, ok. Je me disais, c'est étonnant. Parce que quelqu'un qui est honnête avec ce que Garp a encaissé avant de tomber, c'est-à-dire 2 coups, me parler d'un intermédiaire, ça me paraît bizarre. Mais ok, ouais, donc il parle du Prime. Donc on sait que Marineford a été quasiment détruite lors de cet affrontement. Je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas en 1 contre 1. S'il est si fort que... Surtout, c'est ce que Oda veut raconter, quoi. Oda, il te raconte que à 2 contre 1, le combat est très chaud, le terrain est détruit, c'est compliqué, les 3 se la donnent vraiment, donc ce qu'Oda veut te raconter, c'est que bon, fallait les 2 pour l'arrêter. Sinon, il t'aurait pas présenté le combat comme ça. Là où pour Kuzan et Garp, ce qu'Oda a montré, c'est que il s'est pris un coup des 2 parce que en 1 contre 1, contre Kuzan, par exemple, le combat aurait été long. Donc là, ils l'ont fini à 2 rapidement. Et c'est là que tu vois la différence. Quand tu vois Shiki, Garp et Sengoku, le combat, Oda te le présente, c'est un combat très serré, très compliqué. Là où Garp, tu tombes après 2 coups, c'est que forcément, t'étais pas beaucoup plus fort que les mecs qui t'ont tapé, quoi. De commandant amiral. Il a du flow sur cette image, Sengoku, le sur des nourrissons. Ah ouais, non mais en toute honnêteté, pour moi, les 2 Prime, en termes de flow, ça extermine les nouveaux amiraux. Hein. Les nouveaux amiraux à côté, c'est de la merde. Hein.
Moi, je parle pour ces deux cons-là, pour ces deux personnages-là, pour ces deux hommes-là. Je me base surtout sur ce qu'ils ont fait, le côté moral, le côté voilà, le côté action et tout. En termes de flow, si on doit se la jouer, voilà, je préfère largement. Voilà, c'est beaucoup plus sobre. C'est beaucoup plus sobre. C'est très années 90. Vous voyez, en plus t'as Sengoku avec sa petite coupe afro, la masterclass. Maintenant, bon, après les nouveaux, ils ont du flow, mais c'est moins bien que ces deux-là. Garp flow de ouf en prime, c'est la vérité. Et je vais pas mentir non plus. Sengoku flow de ouf, personnage exécrable à tous les niveaux. Et Garp au niveau Yonko, car ça voudrait dire que Garp a perdu 2 niveaux de puissance, alors que Garp continue Après, c'est vrai, 2 plus 2 égale 4. Traîner. Donc ça apporte encore une incohérence. Donc tu vois, les mecs ils sont choqués, tu vois comment Oda les dessine, tu vois les deux. En fait, c'est ça, vous voyez, c'est ça le problème que j'ai avec ceux qui disent Garp, en gros, il s'est pris Kuzan et Shiryu à 2 contre 1. C'est pas la même chose. C'était pas pareil, quoi. C'est comme pour Kidelo contre Big Mom, t'avais pas ce genre d'enchaînement. C'était pas un vrai 2 contre 1. C'est plus, t'as Shiryu, il a fait le stratagème pour l'affaiblir très rapidement. Il lui a chié dessus, boum, un coup dans le ventre. Après, t'as Kuzan qui lui a enfilé ça, boum, il a mis sa patate, et après inerte. Mais c'est pas la même chose, c'est pas vraiment un 2 contre 1. Encore pire, ceux qui disent ouais, il s'est pris tout le monde, c'est pas pareil, quoi. Voilà, Vascocha, tu l'as craché dessus vite fait, c'est pas la même chose que là, c'est pas pareil. C'est pas mis en scène de la même manière, c'est pas du tout la même chose. Garp à niveau intermédiaire, c'est-à-dire le niveau de Rayleigh vieux, actuellement. Ok, bon. Est-ce que vous voulez la partie 2 où il chie un petit peu sur les gens qui sont pas d'accord avec lui? Obligé de regarder. Il chie sur des gens qui sont pas d'accord avec Garp. Enfin, niveau Yonko. Après, vous inquiétez pas, après je parlerai de Chini. Ça permettrait de réfuter mes arguments présentés dans la première partie. Donc tout d'abord, j'ai lu un commentaire où je n'ai pas... Vous inquiétez pas, s'il ne leur chie pas dessus, je ferai le taf à sa place. Voilà, travail d'équipe comme Garp et Sengoku contre Shiki. Prouvé factuellement que Garp n'a pas utilisé du Haki des Rois avec le Galaxy Impact. En fait, dans la première vidéo, j'avais dit que lorsqu'une attaque est remplie de Haki des Rois, on voit qu'il y a des randoms qui sont remplis de mousse plein la bouche. Bizarre, de la mousse, du Haki des Rois, bizarre. Et dans le dernier chapitre, il y a encore Kizaru qui dit « Ils ont de la mousse dans la bouche ». Mais là, il m'a donné l'exemple de Roger et Barbe Blanche qui n'ont pas rendu aussi les randoms avec la bouche. Mais Roger et Barbe Blanche, on sait qu'ils ont le Haki des Rois, faut arrêter de faire semblant. Pour tous ces mecs-là, on sait qu'ils ont le Haki des Rois, donc t'as pas besoin. La mousse dans la bouche, c'est surtout un élément visuel, factuel, qui te prouve bel et bien que le mec a le Haki des Rois. Mais Garp, le problème c'est que t'as rien du tout, t'as que dalle. Pas de mousse, pas de confirmation, rien du tout. Mousse. Mais par rapport à cet argument, le problème c'est qu'on a tout simplement pas de visualisation sur la situation. On sait pas en réalité si Roger et Barbe Blanche ont rempli de mousse les randoms. Donc en vrai... Non mais c'est surtout que eux, on est au courant qu'ils ont le Haki des Rois, c'est terminé. T'as pas besoin d'aller plus loin. Et d'ailleurs pour Joy Boy, et pour les doyens, pourquoi Oda reconfirme derrière? Et pour Garp, rien. Bizarre. Moi je dis rien, je dis juste que c'est bizarre. L'argument, c'est tout simple. On l'a pas vu, donc on peut pas vraiment savoir. Mais si on veut parler du Haki des Rois de Roger et de Barbe Blanche, on a une confirmation. Donc en vrai de vrai, l'auteur n'est pas obligé de confirmer ça. Mais cet argument, je le trouve vraiment intéressant parce qu'il me permet de rebondir sur le Haki des Rois de Garp. Donc pour moi, ce serait compliqué d'attribuer le Haki des Rois à Garp, car Garp est tout simplement soumis au gouvernement mondial. Garp, pour rappeler, à Marineford, il a quand même pas libéré Ace, alors que Ace est censé être son petit-fils. Ace a été confié par Goldie Roger. Goldie Roger le faisait confiance, mais Garp a quand même pas sauvé Ace. Garp, il a quand même fait passer son travail avant. Comment il lui chie dessus? Comment il lui chie dessus, c'est grave. Pour moi, c'est compliqué. Garp, il peut pas être totalement libre. Moi, je parle pas, hein. Moi, j'écoute. Qu'il est soumis au gouvernement mondial. Du coup, pour moi, ce serait très compliqué d'attribuer le Haki des Rois à un personnage. Alors oui, Sengoku également, mais Sengoku était amiral en chef. Donc Sengoku, il a cet aspect beaucoup conquérant, vu que la marine est censée récupérer les territoires des empereurs. Leur chef, c'est Sengoku, amiral en chef. Donc t'as un peu plus de lien avec le Haki des Rois. Là où Garp, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais moi je parle plus, hein. Moi je le laisse chier sur Garp. Non, vous savez, Garp c'est quelqu'un que je respecte profondément, donc je ne parle pas. Qui est soumis à un travail. Par exemple, Kaido et Big Mom, ils sont soumis à personne. Kaido et Big Mom, c'est vraiment eux. C'est quoi le but de Garp? Laisser son meilleur ami tuer des bébés?
Je sais pas, ne pas libérer son petit-fils, laisser la femme de son grand ami et rival Roger perdre la vie. Je sais pas, c'est quoi son but? Les chefs, Roger c'était lui son propre chef, alors que Garp, son chef à lui c'est Im-sama, c'est les 5 grossés qui sont au-dessus de lui hiérarchiquement. Mais le deuxième argument qui compliquerait le fameux Akidora de Garp, ce serait par rapport au fait qu'il n'ait pas de don inné. Alors que comme Rayleigh l'avait présenté, le Haki des rois ça reste un don inné que seules quelques personnes ont. Mais là, Garp, c'est quand même un personnage qui est représenté, qui doit s'entraîner quotidiennement. Ouais. Il n'a pas eu de don inné. Donc Garp, c'est quand même la représentation d'un personnage qui a tout donné pour s'améliorer, qui a dû s'entraîner quotidiennement, et avec sa force brute, il a pu améliorer réellement sa puissance. Mais en vrai, si l'auteur voulait vraiment attribuer le Haki des rois à Garp, Il l'aurait dit, il a eu 1001 occasions de le dire, de le confirmer, ne serait-ce que un peu de mousse. Un mec, un random qui dit du Haki des rois, même sous forme de question, c'est bon, on prend tout. Mais au moins, parle-en, quoi. pourquoi il ferait dire que Garp n'a pas de don inné? Pourquoi il ne le confirme pas dans un databook alors que Sengoku a été confirmé comme étant détenteur du Haki? Peut-être parce qu'il ne l'a pas, moi je sais pas, je pose des questions, les mecs. Sengoku, on sait tous que c'est son collègue, il aurait pu clairement faire pour Sengoku et le faire pour Garp. Comme je l'ai dit sur la première vidéo, il aurait pu attribuer de la mousse plein la bouche au random, parce que je retiens toujours mon argument, lorsqu'il y a une attaque d'Haki des rois attribuée sur des randoms, les randoms, ils ont tous de la bouche remplie de mousse. On avait eu ça avec Zoro contre King, on avait eu ça avec Shanks contre les randoms de Barbe Blanche, on avait eu ça avec Joy Boy, mais là, on l'a pas eu avec Garp. Il y a Parf qui dit, et si Sengoku était supérieur à Garp? Maintenant, on va retourner sur la ruche. Donc j'ai eu un autre commentaire par rapport au combat sur la ruche. Donc pour défendre l'argument... Quelle page de malade, hein. Quelle page de fous furieux. Ils sont tous debout, ils sont là, cigare à la bouche, ils le regardent de haut. Ah, c'est une page de zinzin. Putain de merde. Quelle page de zinzin. Ah, je vous jure, j'ai trop de bons souvenirs avec la ruche. Garp a pris 2 coups et ne pouvait plus bouger. On m'a dit que Garp a continué à combattre les commandants de Barbe Noire en off-screen. Mais la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, à la fin, on voit les commandants de Barbe Noire devant Garp. Tous les commandants vont bien. Il n'y a personne qui est blessé, il n'y a personne qui saigne. Du coup, c'est compliqué de me dire qu'il y a vraiment eu un combat entre Garp et les commandants de Barbe Noire, alors qu'on n'a eu aucun blessé ou aucun mort. Parce que vraiment, l'argument de dire que Garp a continué... Ça veut dire que Sengoku est encore pire que Garp, car il a le Haki des rois. Il n'a rien fait. Ses convictions profondes, c'était la marine, hein, tout simplement. C'était les idéaux de la marine à la botte de Tenryubito. Hein. Sengoku, c'est pas un mec qui allait plus loin que ça, malheureusement. Il a jamais cherché à changer les choses. Voilà, c'est un mec... Oui, c'est une merde, hein. De toute façon, 2 et 2 font 4. Hein. On screen et on n'a pas vu. Il a réussi à faire pas mal de dégâts, etc. Il est totalement théorique, il est totalement reposé sur aucun fait. Les faits, c'est quoi? C'est Garp qui réussit pas à blesser Pizarro à la fin. Garp, c'est quoi aussi? C'est une énorme blessure. Ça va, il a fait autant de dégâts que Kobe, ça va, c'est bien. Kobe, il a fait son Honestly Impact, là, il a fait autant de dégâts au bras que lui sur la tête, ça va, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette blessure? Tu peux réellement plus te battre. Si Garp vraiment il pouvait continuer à se battre, pourquoi penses-tu aller avec une telle blessure? Heureusement pour Garp que, voilà, Kuzan, c'est un peu une merde, hein, Kuzan, il était un petit peu, ouais, il est un peu débordé, là. Il comprend pas trop ce qui se passe, là. Il se dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais sinon, ouais. Il laisse Kobe mettre le dernier coup. Parce que, tout simplement, il n'en pouvait plus. Regardez-moi ça. Autant de dégâts au bras que Garp. C'est bien, Garp, ce qu'il a fait. Donc Garp il aurait assuré la victoire. Maintenant j'ai aussi vu dans un commentaire que Garp a fait une meilleure prestation que Rayleigh et que donc Garp a un intermédiaire. Donc pour répondre à cette question, nous allons comparer la prestation de Rayleigh. Garp, il a fait une meilleure presta que Rayleigh. Bon, après, c'est pas du tout le même contexte, hein. C'est pas... Déjà, Rayleigh, à sa place, il aurait mis un coup d'Haki des rois, il aurait couché tout le monde. Donc déjà, de base, la comparaison est compliquée. Si vraiment tu veux comparer les deux, Rayleigh, il a pas besoin de faire le Golemon à taper à taper des randoms avec un coup physique. Donc c'est pas... La comparaison à ses limites, hein. C'est pas du tout la même chose. Ainsi que de Garp dans le... Ouais, il pose la question, ouais, je réponds avant lui à ceux qui l'ont dit ça, mais je vais écouter la réponse du frérot. Alors en premier, Rayleigh. Rayleigh dans un premier temps, il fait fuir un Yonko avec 2 fruits du démon qui Je parle pas. était déterminé à capturer Bois Hancock sans se battre.
Alors que Barbe Noire, quand il est face à Garp et Bizarre. Sengoku, il leur dit je vais vous exterminer vous deux en même temps. Bizarre. Donc ce Barbe Noire là, c'était un Barbe Noire qui venait à peine d'avoir son deuxième fruit du démon et qui n'était pas complet, c'était pas encore le Barbe Noire Yonko. Ensuite on va prendre le cas de Rayleigh contre Kizaru. Donc l'abonné m'a sorti que Rayleigh a transpiré contre Kizaru et ça a montré qu'il avait une moins bonne prestation que Garp contre... C'est un des plus gros mensonges qui est véhiculé en permanence. Rayleigh transpirait à fond à cause de Kizaru, pas du tout. Il était inquiet pour les Mugiwara, puis après, juste après quand il y a Kuma, il n'y a plus de gouttes. Donc ça n'a rien à voir avec, avec la puissance de Kizaru, c'était parce qu'il était inquiet pour les Mugi. Parce que dès que Kuma vient, tu vois qu'il revient en mode sérieux, tu vois qu'il est en mode roi des ténèbres, il est là en mode qu'est-ce que tu veux quoi. Kuzan. Mais franchement, ceux qui disent ouais, il a combattu Kizaru un peu à l'épée, enfin les mecs, pendant 20 ans il a pas combattu. Il y a Valmo qui le dit en même temps dans le chat. 20 ans les mecs. Je sais même pas comment c'est possible. Je sais même pas comment c'est possible. Normalement Kizaru, il aurait dû le toucher. Mais non, il est tellement nul Kizaru qu'il en a pas été capable. Mais forcément, Rayleigh il transpire, ça fait quand même 20 ans qu'il a pas combattu. Donc Rayleigh il a quand même perdu en endurance. Mais en vérité à la fin, qu'est-ce qui se passe? Rayleigh fait dire à Kizaru qu'il ne peut pas le capturer. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que Kizaru, s'il avait vraiment l'opportunité de capturer le second du roi des pirates, il dirait non. Non, clairement, si Kizaru il avait le niveau pour capturer Rayleigh, il l'aurait fait. Il dit même qu'il peut pas le combattre, qu'il peut pas le capturer, car il faudrait un plan pour la marine. Du coup, pour moi, ça veut dire que vraiment, Kizaru est clairement en dessous de Rayleigh. Ensuite, Kizaru, on savait très bien à quel point ça lui foutait la haine qu'un Mugiwara ait touché la tête d'un dragon céleste. Il a dit c'est un déshonneur. Donc pour moi c'est compliqué de confirmer que Kizaru a fait une très belle prestation que Rayleigh. Enfin pour terminer, on va comparer la prestation de Rayleigh avec la prestation de Garp contre Shiki. Du coup si Garp a un niveau équivalent à Shiki, comment ça se fait qu'à 2 contre 1, Garp et Sengoku ont battu avec une hargne pour battre Shiki? C'est pas moi qui le dis, c'est Oda. L'argument de dire que Marineford a été détruit à moitié à cause du fruit de Shiki est pour moi totalement théorique. Au contraire, cela nous montre que ce combat a été un réel champ de bataille. En réalité, si Garp était niveau Yonko, Garp et Sengoku auraient été, selon moi, beaucoup plus forts que Shiki. Et il n'y aurait pas eu par la suite aucun combat acharné. L'auteur précise bien qu'il y a un vrai combat acharné et finalement, c'est Garp et Sengoku qui réussissent à gagner ce combat. Au contraire, ils auraient pu stopper normalement Shiki très facilement car il y avait quand même un Yonko plus Sengoku. Oui, je pourrais vous dire non, mais la réponse est oui. Un niveau amiral avec eux. Donc pour terminer, Garp pour moi n'a pas le niveau Yonko. Il a aussi pas... il a une épée. Oh putain, j'ai une image de Mihawk là. Oh putain, j'ai une vision là. J'ai des flashs. C'est une épée que tu tiens, Garp là? Hein, Garp? Qu'est-ce que tu tiens? Tu nous aurais caché tes talents d'épéiste? Hein? Tu nous aurais caché ta véritable nature d'épéiste? Tu nous aurais caché le fait que tu es un Daimenko? Garp le Daimenko n'a pas le niveau Yonko. Il a aussi pas le niveau de Roger, surtout pas. Il a pour moi le niveau commandant amiral. Pour moi, le Prime a quand même un niveau intermédiaire. Non, franchement, c'est bien. Garp en vieux, avoir le niveau d'un amiral qui lui est à son Prime, franchement, c'est bien. Faut dire la vérité, c'est bien, les mecs. Ça veut dire qu'en Prime, aucun amiral nouvelle génération qui a son niveau, donc c'est bien. Tu sais, on dirait pour beaucoup, c'est une insulte quand tu leur dis que Garp vieux, il est... Bon, après, je peux comprendre. Vu que Kizaru est une belle merde, je peux comprendre. Quand tu vois Kuzan, c'est pas ouf non plus. Heureusement qu'il y a Kainu qui sauve les apparences avec ses coups bizarres. Mais bon, franchement, c'est bien. Tu sais, les gens abusent à chaque fois. Ouais, mais non, c'est un niveau de merde et tout. Non, franchement, c'est bien. En vieux, avoir le niveau d'un amiral Prime, franchement, c'est bien. Faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire un peu au-dessus des commandants amiraux. Bon, bah écoutez, c'était plutôt pas mal, hein. C'était plutôt pas mal, très bonne vidéo. J'aime bien.